pas un hasard, et que tout a été planifié par Dieu, mais nous avons besoin d'écrire pour nous préparer à vivre ce que le Seigneur a, a planifié dans notre vie. Ainsi donc, Dieu parle à ce prophète en disant, il y a une prophétie. Il y a une prophétie, mais c'est à toi d'écrire la prophétie. Amen. Je reprends. Plutôt, je pose la question, qui ici n'a pas une prophétie de la part de Dieu? C'est impossible. Donc, c'est-à-dire, qui n'a rien de prévu pour sa vie de la part de Dieu? Ça n'existe pas. C'est impossible. Comme Dieu a prévu des choses, ces choses-là s'appellent des prophéties. Et comme Dieu a des prophéties pour ta vie, il faut que quelqu'un les écrive. Ainsi, quand Jésus-Christ vient sur la terre, il trouve des prophéties sur sa vie qui étaient déjà écrites. Ainsi, il pouvait les vivre. Toi, personne n'a encore rien écrit. Comment tu vas vivre ce que Dieu a prévu pour ta vie? Hébreux chapitre 10 déclare, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Tu m'as formé un corps. Voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté, selon ce qui est écrit de moi dans le rouleau ou dans le livre. » Ainsi donc, cette année, c'est une année où tu vas apprendre à écrire. 10 raisons pour écrire. Aujourd'hui, nous allons parler de comment réécrire l'histoire de sa vie. Parce que avec Jésus, nous réécrivons l'histoire. Le monde écrit l'histoire de notre vie, mais avec Jésus, nous réécrivons. Voyez-vous, cette femme, il y avait déjà des chapitres de sa vie où tout le monde savait qu'elle était adultère, elle était légère, elle n'était pas sérieuse. Jésus se penche, se met à écrire, ou plutôt à réécrire. Et je pense que Jésus était en train de réécrire sa vie en disant, je te donne une seconde chance, je te donne un avenir et de l'espérance. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Et à ce moment-là, on arrête Jésus, on lui pose la question, parce qu'il était déjà en train d'écrire. Mais que dis-tu? Et Jésus répond et se met encore à écrire. Oh, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Toutes choses concourent au bien. Personne ne dit Amen. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Oh, je ferai de toi une muraille de fer. Oh oui, je ferai de ton front un front en diamant. Et le Seigneur était en train d'écrire les belles pages de sa vie. 2025 t'attend pour que tu écrives les belles pages. Nous avons vu les raisons. Maintenant, comment écrire? J'ai amené ici quelques cahiers, mais je ne veux pas te donner. Amen. Je suis venu nous encourager à acheter des cahiers pour écrire. Pour écrire et écrire encore. Les cahiers ne coûtent pas cher, ou si tu as une autre méthode, tu peux le mettre sur un téléphone, sur un ordinateur. Mais le plus important, Habakkuk 2, verset 2 dit, afin qu'on la lise couramment. Amen. Si tu mets sur l'ordinateur, il se peut que tu n'aies pas accès tout de suite à ton ordinateur. Dans un cahier, c'est possible. Dans ton téléphone aussi, c'est possible. Mais il faut mettre un code parce qu'il y a des choses que tu vas écrire dedans. Peut-être que ta femme même ne doit pas lire. Amen. Amen. Ah, ça c'est personnel. Alléluia. Mais quand Dieu visite, on peut partager aux autres. Amen. Notre vie est un cahier dont certains chapitres ont déjà été lus. Et des nouveaux chapitres sont en construction. Avec Jésus, écris les nouveaux chapitres de ta vie et tu vas t'aider de 5 cahiers qui ont chacun leur particularité. J'aimerais nous partager sur 5 cahiers. Il y en a plusieurs, mais 5 éléments, 5 domaines dans lesquels tu dois réécrire. Mais pasteur, je ne sais pas encore ce que Dieu a dit. Non, sois patient. La Bible dit que Jésus écrivait quand même. On ne sait pas ce qu'il écrivait, mais il écrivait quand même. Commence à écrire. Il y a 5 domaines, 5 cahiers que j'aimerais te proposer pour l'écriture afin que ta vie soit différente de 2024. Alors, vous voulez garder 2024? Bon, que ta vie soit différente de 2023. Il n'y a pas de 2023. Amen. Que ta vie soit différente des années passées. Amen. Afin que tu vives ce qui a été planifié. Gloire au Seigneur. Il y a donc 5 cahiers que je vous propose. Premier cahier, je ne sais pas si quelqu'un est en train d'enregistrer. Premier cahier, c'est le cahier de prière. Il te faut un cahier
sur lequel tu couches tes prières. Tu notes ce que tu attends de la part de Dieu. Dans ce cahier de prière, nous allons vite. Nous avons 10 éléments que nous pouvons mettre devant Dieu. Vous suivez? Dans le premier cahier, il y a déjà 10 choses que nous pouvons mettre, avec lesquelles nous pouvons nous approcher de Dieu. Parce que souvent, le chrétien prie de manière hasardeuse et ne sait pas ce qu'il doit dire devant Dieu. Vous avez déjà remarqué qu'il y a des chrétiens qui s'étonnent quand tu lui dis tu as prié 30 minutes. Parce qu'il ne sait pas comment organiser sa prière. Amen. Prends déjà ces 10 éléments, tu vas voir que tu auras besoin encore plus de temps. Et quand on viendra toquer à ta fenêtre ou à ta porte, tu dis, je n'ai pas fini mon temps de prière. Première, donc A, nous avons dans le cahier de prière, A, nous avons la première prière, c'est la prière pour que le règne de Dieu vienne ou le règne de Dieu s'installe. Quand tu pries, demande au Seigneur le règne de Dieu avant de demander toutes les autres bénédictions. Matthieu chapitre 6 dit, chapitre 9, que ton règne vienne, que ta volonté s'installe sur terre comme au ciel. Nous avons besoin du règne de Dieu. Parce que nous avons 3 royaumes. Nous avons le royaume du ciel, le royaume des hommes et le royaume sous terre. Et seul le royaume de Dieu réellement nous délivre. Parce que la Bible fait de cette prière-là la plus grande et belle prière. La Bible se termine avec la prière Maranatha. Viens Seigneur Jésus. C'est-à-dire, c'est la plus grande attente. Amen. C'est la plus grande attente. Commence ta prière en demandant au Seigneur que ton règne vienne. Dans ton cahier de prière, tu dois avoir la demande sur le règne de Dieu. Et le Seigneur, ce cahier te servira aussi à des révélations parce que plus tu pries pour les mêmes choses, le Seigneur te révélera sa volonté. Deuxième chose à mettre dans son cahier de prière, priez pour que la parole de Dieu nous transforme. Amen. Mais pasteur, la piscine, le voyage. Mais pasteur, la montre que je dois acheter, on m'a parlé de quelqu'un que je connais qui a acheté une montre de 63 000 $. Mais pasteur, moi-même 500, je n'arrive pas. S'il te plaît, pas à pas. Deuxième chose, prie pour que la parole de Dieu te transforme. Pas seulement la prédication, je parle de la Bible. Amen. Ce vieux livre. Beaucoup de gens, l'Église souffre aujourd'hui nous avons des grandes églises, mais les gens ne sont plus émus par la parole, touchés par la parole de Dieu, ne sont plus lecteurs de la Bible, lectrices de la Bible. La parole de Dieu ne leur fait plus du bien, ne fait plus vibrer leur cœur. Demande au Seigneur que ta parole soit une épée qui sépare mon esprit et mon âme, jointure et moelle, comme dit Hébreux chapitre 4. Amen. Troisième chose que tu mets sur la prière, c'est la prière pour la bonne santé, la guérison physique. Nous avons besoin de ça. Donc nous prions pour la santé, qu'on soit en bonne santé. Amen. Et si nous sommes malades, la guérison physique, la guérison des blessures intérieures familiales, parce que le choc commence dans les familles. Vous savez cela? Amen. Oh, je suis seul. Je suis d'une autre planète. Je disais, les chocs commencent dans les familles. Yes. Quand les gens ouvrent leur cœur, vous vous dites, mais tu vis dans quelle famille? Non. Demandons la guérison d'abord des blessures dans nos familles. Amen. Blessures intérieures familiales. Amen. Parce que le voisin peut te blesser, mais quand ton père te blesse, ça t'accompagne pendant, j'allais dire, des siècles. Tu vas voir un vieux, il dit, comme mon père m'avait fait ceci. Ah, mais tu es vieux. C'est parce que les blessures familiales ont un impact sur notre destinée. Demande au Seigneur de te guérir des blessures intérieures. Mettons ça au troisième point. Pourquoi? Parce que ça a de l'impact dans notre vie. Je vous assure que nous pouvons avoir une église, des gens qui ont des blessures, qui ne sont pas guéris. Quand tu vois certaines personnes, tu sens de la rancœur. Prions aussi le Seigneur pour qu'il nous guérisse des blessures familiales, plutôt des blessures de la vie. Amen. Les blessures de la vie, c'est au travail, on t'a mis à la porte. Pourtant, tu pensais que tu étais bon. Tu t'es donné à fond. Mais on t'a rejeté comme on avait rejeté le Christ. Tu as besoin de guérison. Amen. Un fiancé qui te dit non la veille.
Si tu dis non, le deuxième jour, ça va. Le pasteur ne va pas prier pour toi. Mais la veille du mariage, le téléphone sonne, scandale. Tu ne sais pas quel pays, où aller. Parce que tout le monde va, ça devient la nouvelle. Comme Los Angeles qui prend feu. Tout le monde va parler, toi-même. Mais cette personne, comment tu vas pardonner? Comment? Que Dieu nous guérisse des blessures, les trahisons, les escroqueries. Tu donnes de l'argent important à quelqu'un, si c'est 500 €, tu vas pardonner. Nous avons besoin de la guérison. Troisième chose à mettre dans le cahier, prier pour la prospérité financière afin de sortir des temps difficiles et d'être une source de bénédiction pour les autres. Les finances, c'est important. Et réussir dans la vie, c'est important. Avoir en abondance, c'est important. Pour soi-même et pour les autres aussi. Amen. Le succès financier doit se retrouver dans ton cahier de prière. Amen, amen. Prier pour la carrière, pour sa carrière, afin que tu deviennes ce pourquoi tu es venu dans ce monde, dans le domaine tel que les études, la formation, le travail professionnel. Prie Dieu pour que tu aies une carrière, que tu sois dans un domaine dans lequel tu t'épanouis. De peur que tu multiplies les certificats médicaux. Le frère Yves gère une société, il sait comment ça pèse pour les finances de la société et même l'organisation de la boîte quand les gens sont malades. Et tu sais même que la personne n'est pas malade. Tu peux voir ça sur son réseau social. Il est dehors. Amen. Mais si tu es dans ta carrière, je t'assure que même tu t'ennuies du week-end, tu attends le lundi. Je vous assure, les gens sont souvent... Moi, je ne souffre pas de lundiose. Vous avez déjà entendu parler. Moi, je ne souffre pas. Moi, les lundis, je suis en forme. Parce que je veux faire quelque chose. Je ne sais pas. Moi, personnellement, lundi, mardi, je dis toujours vendredi à midi, là, je suis épuisé. Mais toute la semaine, je suis bien. J'attends le lundi. Mais toi, tu attends le samedi. Oh, que Dieu t'amène dans ta carrière. F. Prière pour la famille. Il est important dans ton cahier qu'à un moment, tu pries pour ta famille. Il est important. Parce que quand toi, tu es bien, que ta famille n'est pas bien, tu vas pleurer, tes pensées vont s'envoler, s'échapper, tout le temps aller vers. Ah, mais pourquoi? Pourquoi ceci? Pourquoi? Il faut que tous les jours, régulièrement, dans ton cahier de prière, que tu arrives, que Dieu entende que tu réclames justice, salut pour ta famille. Et dans la famille, nous entendons trois types de famille. Nous avons la famille restreinte, donc ceux qui habitent avec nous, la famille élargie, ceux qui sont de notre famille, mais pas directement ou plus directement, et les compagnons de la destinée. Parce que la Bible nous enseigne qu'un ami peut être mieux qu'un frère. Vous savez, il y a des gens, vous avez remarqué tous ici, à un moment dans la vie, on commence à plus cheminer avec des amis que les membres de nos familles. Ça peut être pour un temps. Il ne remplace pas la famille, mais il nous amène vers une destinée. Il est important de prier aussi pour les amis de la destinée, parce que quand ils sont affectés, nous sommes affectés avec eux. Pour celui qui n'a pas compris, quand tu fais ce genre de prière, le Seigneur va te mettre certains poids, des révélations aussi pour ces personnes-là. Le point G, prière pour mon église, son leader et ses ouvriers. Il est important de prier pour l'église. Il est important de prier pour l'église. Ne laissez pas les intercesseurs seuls prier pour l'église. Prions tous pour l'église. Portons l'église en prière. Priez pour le pasteur. Amen. Alléluia. Il y a de ce moment, je me sens comme un héros. Je pense que quelqu'un a prié pour moi. Amen. Mais il y a de ce moments où je me sens abattu. Je pense que quelqu'un n'a pas prié pour moi. Le jour où le pasteur tombe, je t'assure, même les gens qui ne connaissaient pas ton église, va parler de ton église. Alors prie pour le pasteur. Cite-le, qu'il soit là dans tes prières. Amen. Sans parler des encouragements, de toutes ces choses, qu'il soit l'objet de la prière. Quand vous lisez Apocalypse, le livre d'Apocalypse commence avec la lettre aux 7 anges, aux églises et aux 7 anges de l'Apocalypse, c'est-à-dire les pasteurs de ces églises-là. Ce n'étaient pas des anges, mais c'était les pasteurs. Parce qu'il est important, on dit toujours, frappe le berger, le troupeau se disperse, disait Jésus. Donc prions pour les pasteurs. Vous savez, quand un pasteur vit un scandale,
Que tu fasses ce que tu veux, il y a toujours des gens qui tentent. Toujours des gens qui jurent ne plus servir le Seigneur. Priez aussi pour les ouvriers, pour qu'ils soient plus performants et aussi pour qu'ils soient des modèles. Parce que les ouvriers aussi peuvent nous édifier ou être une source de confusion pour l'Église. Je disais hier à Papa Moussa, quand nous rentrions, nous étions ici, on a fait ils ont fait avec certaines personnes ici, quelques travaux. Et quand nous rentrions, j'ai dit à Papa Moussa, je bénis Dieu pour notre Église. Je bénis Dieu. Il n'y a pas de bras de fer entre nous. Il n'y a pas de... Il n'y a que du bien. Amen. Il y a des choses qui ne sont pas encore là, mais on sent l'amour fraternel. On sent, la Bible dit, on vous reconnaîtra que vous êtes mes disciples parce que vous vous aimez les uns les autres. On est content de se voir. On n'est pas en compétition les uns contre les autres. C'est cela la maison de Dieu. Le reste, c'est Dieu qui va ajouter. Alors prions pour les ouvriers et que Dieu aussi envoie d'autres ouvriers. H, prière pour ma place dans l'église afin que je sois une pierre vivante. Tu as prié pour l'église, le pasteur, les ouvriers. Prie maintenant pour toi-même, qu'est-ce que tu es dans l'église. La Bible dit que nous sommes des pierres vivantes, c'est-à-dire tu dois avoir de la vie. Tu dois communiquer de la vie. Quand tu viens à l'église, tu viens pas seulement pour recevoir, mais tu viens donner. Prie pour que tu sois une pierre vivante. Seigneur, fais de moi un instrument dans tes mains, dans ta maison, au nom de Jésus-Christ. C'est là aussi nous comprenons l'importance d'être dans une église, dans une bonne église, parce qu'il y a des gens qui font l'erreur d'aller dans n'importe quelle église et ils en souffrent beaucoup. Il m'est arrivé d'être dans certaines églises où je suis parti en parlant avec les responsables parce qu'il y avait ces choses qui se faisaient dans l'église et j'ai compris que ce n'était pas une bonne église. Il y a effectivement des églises qui ne sont pas les bonnes. Nous étions dans une église où en pleine délivrance, le démon a tellement traîné pour sortir que le pasteur qui était boxeur à l'époque a commencé à donner des coups de baffe à la démoniaque. J'étais là, j'étais modérateur, j'ai vu. Des coups de baffe et au point où le démon s'est retiré, la femme a commencé à pleurer. Et le diacre dit au pasteur, pasteur, on ne tape pas. C'est le diacre qui explique. J'étais là. Il y a eu tellement de choses qui ne correspondaient pas au modèle biblique que je suis parti. Prions pour être des pierres vivantes. I, priez pour le salut des âmes et la guérison des malades en les nommant par leur nom. Un pasteur disait, quand tu pries pour le salut des âmes en nommant les noms, ça ne traîne pas. On commence à voir ces gens-là être touchés. Souvent, nous prions seulement, Seigneur, touche les gens. Non, cite les noms. Déjà, dans ta famille, Dieu peut te parler d'un collègue. Parle du salut. Dans ton cahier, tu dois avoir des noms des personnes pour qui tu aimerais voir leur salut en 2025. La guérison des malades. Il est important d'avoir une liste de malades afin de réclamer la grâce de Dieu. Parce que la Bible nous enseigne qu'il y a 3 types de guérison. La guérison instantanée, la guérison après la repentance et la guérison progressive. Donc il faut absolument parler des malades au Seigneur. Dernier point dans ton cahier de prière, priez pour les autorités du pays afin qu'ils prolongent aussi le temps de paix dans un pays. Vous savez, nous sommes dans un pays où on parle de paix, mais aujourd'hui, il y a une guerre en Ukraine où tout le monde commence à se demander si ça va arriver ici. Demandons aussi la paix. Alléluia, la paix vient de Dieu, du prince de la paix qui est Jésus. Priez pour les autorités afin, selon l'apôtre Paul, qu'ils ne sortent pas des lois contre la foi. Amen. Amen. Ne dites pas comme disaient mes amis au début de la foi, nous allons vivre la persécution, nous serons persécutés. Tu ne sais pas ce que c'est la persécution. Demandons à Dieu de servir Dieu dans la paix. Amen. De venir prier le dimanche, tu es en paix le vendredi. Et dans d'autres programmes, tu sais prier dans la joie. Au lieu qu'on t'interdise de servir le Seigneur, comme toutes ces églises souterraines en Chine. Interdiction d'aller à la prière, ils se cachent pour aller à la prière. Dieu soit béni, tu es venu en voiture, tu es venu en transport, personne ne t'a empêché. Alors priez pour les autorités afin qu'ils votent des lois en faveur. Premier cahier, cahier de la prière. Deuxième cahier, cahier des rêves, des songes, des prophéties et des visions. Amen. Quel est le rêve que Dieu t'a montré en 2010?
Quelle est la vision que tu as reçue en 2010? Quelle est la prophétie sur ta vie? Ah oui, c'était, pasteur, je me rappelle, pasteur, mais c'était quand? C'était quoi? Oh, tu as besoin de cela. Écoutez ce que Job 33, le verset 14 déclare, le verset 14 à 16. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend pas garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met un sceau à ses instructions. Mais Seigneur, tu ne parles qu'au pasteur. Non, tu ne parles qu'au prophète. Dieu te dit, je te parle quand tu dors profondément. Ton problème, c'est que tu ne prends pas garde. Achète un cahier où tu vas commencer à noter ce que Dieu te montre dans les rêves, qu'on appelle songes. S'il te plaît, n'écris pas les rêves, parce que les rêves sont la multitude des pensées que nous pouvons avoir dans la journée qui se répercutent dans notre sommeil. Mais les songes, c'est ce que Dieu te montre et tu sais que Dieu t'a parlé, t'a montré quelque chose d'important. Il te faut donc, ma soeur, mon frère, le coucher dans un cahier afin que tu lises couramment. Et tu seras étonné de voir que plus le temps passe, que ta vie est une vie planifiée, que plusieurs événements de ta vie sont préparés d'avance et qu'en réalité, en Christ, il n'y a pas de hasard. Ainsi donc, même quand tu sors de chez toi à la maison, tu dis, je suis quelqu'un d'important au ciel parce qu'on a planifié des belles choses pour ma vie. La Bible déclare, j'ai pour toi des projets de bonheur, un avenir et de l'espérance. Écris, s'il te plaît, quand tu es à l'église, quelqu'un donne une prophétie sur toi, écris-le. Le Seigneur a dit, le Seigneur m'a dit. Et quand tu es dans des temps même difficiles, tu retournes, tu lis cela, tu dis, le Seigneur me connaît personnellement. Alléluia. Oh, le temps est arrivé que tu dépendes de ce genre de cahier après avoir regardé aux informations, à toutes ces choses qui ne font que nous décourager. Je suis quelqu'un qui suit beaucoup les infos. Mon frère, quand nous étions dans un pays, quelque part en Afrique, Congo-Brazzaville, il suivait tout le temps la radio. Je lui dis, mais c'est comme si on va dire ton nom à la radio. À un moment, surtout les hommes sont intéressés par la politique, par les débats, mais ces choses ne nous donnent pas le plaisir de la vie. Mais est-ce que nous pouvons regarder à certains livres de notre vie, en plus de la Bible, combien nous nous sentons encouragés? J'avais lu un livre il y a plusieurs années, le titre c'est « Courir avec la vision » de Lesrel Soumral, un pasteur américain, qui racontait comment il avait rencontré un autre pasteur, le pasteur qui a créé la première église, plutôt école biblique pentecôtiste, qui s'appelle Howard Carter. Et cet homme marchait toujours avec plusieurs cahiers, comme moi aujourd'hui. Il avait toujours des cahiers avec lui. Le jour où il se rencontre avec le jeune Lesrel Soumral avait 19 ans. Il se retrouve à la fin d'un culte. Maman Dada connaît le livre, je pense. Il se retrouve à la fin d'un culte. Quand les gens viennent saluer l'orateur, le jeune le salue en disant « Je te suivrai partout, je te servirai d'assistant. » Le jeune lui-même, Lesrel ne sait pas pourquoi il dit ça. C'est sorti de sa bouche. Il prend vite le jeune, il l'amène dans sa chambre qui était attenante à la paroisse. Il ouvre son cahier de prophétie. Et dans le cahier de prophétie, il était écrit: tu iras prêcher quelque part, un jeune viendra te saluer et dira précisément ces mots: je te suivrai partout, je te servirai d'assistant. Où est ton cahier de prophétie? Pourquoi tu n'attends rien? Pourquoi tu n'écris pas tes rêves au nom de Jésus-Christ? Écris, écris, écris. Seigneur, tu n'avais rien prévu pour moi. Pécheur, répands-toi. Écris. Amen. Il te parle dans les rêves. Alléluia. Note régulièrement ce que Dieu dépose dans ton cœur et tu percevras et comprendras le puzzle de ta vie. Écris.
Pasteur, il n'y a pas beaucoup de prophéties. Alors les songes, alors les visions, c'est que Dieu montre dans le cœur. Tout le monde a des visions. La Bible dit, à la fin des temps, je répandrai de mon esprit, vos jeunes gens auront des visions et des songes. Vos vieillards des songes. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. La vision, c'est la capacité que le Saint-Esprit nous donne à voir quelque chose qui va arriver. Soit avec nos yeux, soit avec notre cœur. Nous pouvons voir aussi avec notre... Mon frère, ce qui va arriver en 2025, en 2030, il aimerait juste que tu sois participant à la nature divine. Amen. Et au cours de ta vie, aux réalités de ta vie. Amen. Écris seulement. Pasteur, j'écris avec les fautes. C'est ta vie, écris s'il te plaît. Pasteur, j'écris en néerlandais, écris en français, dans la langue que tu maîtrises, afin que quand tu vas lire, que tu puisses lire couramment. Amen. Je crois qu'avec cela, tout le monde réalise que même 10 minutes pour prier, ce n'est pas assez. On a besoin du temps pour réécrire l'histoire de notre vie. Troisième cahier. Un deuxième cahier, c'est le cahier donc, des rêves et des visions, des prophéties. Troisième cahier, c'est le cahier des projets réalisables. Alors, cahier des projets réalisables, comme nous sommes en train de réécrire l'histoire de notre vie, il est important, ma soeur, mon frère, que tu puisses toi-même avoir aussi la tête sur les épaules, les pieds sur terre. Parce que la difficulté que nous avons avec nos chrétiens aujourd'hui, c'est que souvent ils sont au ciel. La Bible dit, à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Les choses spirituelles sont pour les choses spirituelles, les choses physiques sont pour les choses terrestres sont les choses pour la terre. Aujourd'hui, si un chrétien prépare son mariage avec le parler en langue, je peux lui prophétiser le divorce. Comment tu prépares ton mariage? Pasteur, je parle en langue. Je prophétise que tu vas divorcer. Mais si tu t'assois, tu planifies, tu réfléchis, tu cherches dans quelle salle, dans ceci et cela, tu vas avoir un mariage heureux. À Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Les chrétiens aujourd'hui sont beaucoup dans seulement à Dieu, mais oublient ce qui est à César. Nous avons besoin de nous asseoir, de planifier. Le troisième cahier, pour que ta vie ait un sens, il faut que tu puisses avoir un cahier de projet. Et dans ce cahier de projet, tu dois définir 3 domaines de prédilection qui sont classés en 3 temps. Court terme, moyen terme, long terme. J'aimerais dire ceci à tous. La vie est faite de telle manière que lorsque nous avons des réussites, nous sommes heureux et épanouis. Lorsque nous avons beaucoup d'échecs, nous nous sentons amoindris. Il est important de planifier des projets réalisables. Amen. Amen. Un jour, j'ai dit à un grand ami, à Papa Moussé Maman Dada, un pasteur qui est au Canada, le pasteur Théo, je lui ai parlé de la prière, d'un homme qui priait beaucoup, qui jeûnait beaucoup. Et cet ami me dit, comme il aime la prière, il était nouveau converti à ce moment-là, il me dit, c'est l'oncle même de mon frère Wantou. Alors il me dit, je prends la décision de ne plus manger, je vais prendre que du thé et de biscuits. Combien de temps? Dans toute ma vie. Ce n'est pas réalisable. Et puis il rajoute, je veux prier pour le frère Moussa, pour son bras. Parce que je ne veux plus manger. Ce n'est pas réalisable. Amen. Remarquez dans la vie, lorsque janvier commence, ceux qui ont des projets de régime, tu enlèves la viande, tu enlèves la mayonnaise, tu enlèves la samouraï. Mais ça va te rattraper en février. Ce n'est pas réalisable. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu te lances dans des régimes, dans des trucs non réalisables. Amen, amen, amen. L'année commence, tu dis, tu vas, pour nos sœurs qui sont au worship team, notre équipe, je veux sortir 3 albums. Ce n'est pas réalisable. Mets dans un cahier des choses réalisables. Au moins, et quelques succès, au lieu de ne pas en avoir. Amen, amen, amen. Amen. Un frère m'a dit un jour,
il voulait suivre le Seigneur. Comme il avait souvent des relations amoureuses, il me dit, je prends la décision. Pendant 1 an, je ne drague plus, je ne commence plus une relation amoureuse. Le lendemain, on part visiter 2 sœurs. 2 sœurs, le lendemain. On sort de là, il laisse une sœur qu'il ne connaissait pas, il laisse une note à la sœur. Doute que le ciel est bleu, mais ne doute pas que je t'aime. Que le ciel est bleu. Il avait pris la décision de ne plus avoir de relations pendant 1 an. Ce n'est pas réalisable. Il avait déjà multiplié, non, et des projets réalisables. Non, j'irai tous les jours. Tu promets à ta femme, tous les jours je veux courir. Ce n'est pas réalisable. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Dans ton 3e cahier, ne mets pas des choses telles que je veux épargner chaque mois 900 €. Ce n'est pas, tu vas voler. Amen. Mets déjà 50 €. Arrive à le faire. Mets des projets que tu peux faire. Je prends la décision de ne pas être dans les réseaux sociaux avant 20 h. Peut-être que ce n'est pas réalisable. Descends à 18 h. Alléluia. Des choses qui toi-même, quand tu vas les faire, tu te dis, ah, je commence, j'ai une belle vie. J'ai une belle vie. Je disais, j'ai une belle vie. Amen. À court terme, à moyen terme et à long terme. Projette-toi et des projets. Sors le matin pour quelque chose. Donc je disais, le 3e cahier, c'est le cahier où tu planifies. 4e cahier que tu dois avoir dans ta chambre. Je montre encore mes cahiers, s'il vous plaît. Cahier d'idéaux. Un idéal. Alors ici, ce ne sera pas vraiment les rêves, mais plutôt les choses réalisables. Mais nous allons parler des rêves. Pourquoi les rêves? Parce que la vie nous empêche de rêver. Les réalités de la vie nous volent nos rêves. Vous avez déjà entendu cela? 2024 t'a empêché d'avoir certains rêves. Amen. Amen. Il y a 2 ans par là, ma femme a eu le rêve de voyager dans 7 pays. Elle est arrivée, c'est 7 pays, elle est arrivée à 6 pays. Mais la réalité nous l'a empêché de faire 7. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous étions étudiants à l'ULB avec un ami Stani, à la fin de l'année académique, les étudiants avec qui on était nous demandent, ah, vous allez où en vacances cette année? Mon ami dit, mais moi je viens de 8000 km, tu veux que j'aille où? Je suis déjà loin de chez moi. En réalité, la vie l'a empêché de rêver. Cahier d'idéaux. Maintenant, nous allons parler des choses vers lesquelles, comme un peu les enfants, tu dois rêver. Tu dois recommencer à t'attendre à quelque chose. La femme qu'on a amenée vers Jésus, devant Jésus, la femme adultère, c'en était fini d'elle. Mais le Seigneur lui a donné de l'espérance, de l'espoir. Dans le cahier d'idéaux, nous avons 3 sous-cahiers, 3 domaines sur lesquels nous devons travailler cette année. Premièrement, donc je disais cahier d'idéaux. Premièrement, nous avons la liste des défauts. La liste des défauts. J'aimerais t'inviter à mettre dans ce cahier 5 à 10 défauts et associer tout de suite à ces défauts-là des qualités. Afin que tes yeux ne s'appésantissent pas sur ce qui ne va pas, mais tes yeux se portent vers des idéaux. Frères et sœurs, on veut parler de l'idéal. Pourquoi l'idéal? C'est parce qu'il y a encore des ça ne va pas dans sa vie. Il y a des choses encore qui ne tournent pas en rond. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Est-ce qu'il y a 5 choses que tu peux lister ou 10 choses que tu peux lister qui ne va pas dans ta vie? Alors quand on parle de défauts, vous savez qu'il y a des gens, et je vous assure, qui ont du mal à connaître leurs défauts. J'allais te demander de poser à ton voisin la question, mais ne le fais pas. Je vous assure, quels sont tes défauts? J'en ai pas. Quel drame! C'est pourquoi les mariages souffrent. L'homme entre dans le mariage ne sachant pas qu'il a des défauts et ne connaissant même pas ses défauts.
la femme non plus. Avez-vous remarqué que quand vous allez demander du travail, le frère Yves va te poser la question, quelles sont tes 3 qualités et tes 3 défauts? Je vous assure, on ne te demande pas seulement de dire je suis en retard, souvent, mais il faut que tu expliques afin qu'on voie vraiment que tu as compris tes défauts. Amen. Parmi nous ici, il n'y a pas Jésus-Christ. Il est le seul qui n'avait pas de défauts. Amen. Toi, tu as des défauts. Amen. Amen. Les hommes parlent tellement pendant le fiançailles à leur fiancé qu'à un moment, ils se présentent comme des gens sans défaut. Quand ils entrent maintenant au mariage, la femme découvre des choses, se demande, mais pourquoi je dis oui? Pourquoi je n'ai pas dit attendons? J'ai dit oui, pourquoi? Amen. Et les femmes sont spécialistes pour énumérer les défauts. Le frère allait dire. Les hommes appellent ça un disque dur. Ça ne s'efface jamais. C'est incroyable. Amen. Bon, ce serait déjà bien que toi-même, tu commences à faire la liste. Voilà, je suis comme ça, je suis comme ça. Je t'assure, et tu ajoutes une qualité à côté. Amen. Je suis souvent en retard, mais maintenant, je commence à être diligent. Ou je veux travailler la diligence. Mets la liste afin de te connaître. Parce que souvent, il y a des bénédictions dans lesquelles tu entreras, que Dieu te fera entrer. Toi-même, tu vas sortir à cause de tes défauts. Nous connaissons des églises prospères qui se sont arrêtées parce que le pasteur a des défauts incroyables. Je connais des églises où le pasteur, tu viens lui dire ton problème, ça sort au micro. Je connais. Des fois, même hier, on m'a envoyé une prédication d'un pasteur comme ça. Je te dis, mais comme j'aime dire, il y a des pasteurs, quand tu veux lui parler, pasteur, c'est un secret. Oh, ne t'inquiète pas, je suis une tombe. Et quand tu te lèves, il ressuscite. Amen. Frères et sœurs, ce sont des défauts. Beaucoup arrêtent la vie de couple à cause de ces défauts-là. Parce que l'autre ne comprend pas. Les mêmes remarques. Vous savez, il y a des gens qui donnent juste les remarques, même pour dire, tu ne m'as pas dit bonjour. Ah. Mais est-ce que c'est un problème de dire bonjour? Mais c'est ton défaut, tu ne sais pas dire bonjour. Vous savez que ce que Dieu nous demande souvent, c'est qu'on dise Amen. Tout le temps on passe Amen, Amen. C'est le mode de vie du royaume des cieux. Dans la famille aussi, il y a des choses qu'on attend de nous. Des choses essentielles. Alors, j'ai mis ici 10 à 15 défauts. Peut-être toi, tu n'as que 9, mais écris quand même les 9. Et je reprends, c'est un cahier personnel. Quelqu'un dans le monde, un philosophe disait, connais-toi toi-même. Dans le cahier d'idéaux, il y a aussi la liste des rêves. Il faut que tu listes les rêves que tu as pour cette année ou l'année prochaine, en tout cas pour les 2 prochaines années. Quels sont les rêves que tu as? Dresse la liste de 10 ou 20 rêves pour les 10 prochaines années qui épanouiront ta vie et rajouteront et rajoute des dates à côté de chaque rêve. C'est-à-dire que tu te dis, maintenant je veux rêver grand, je veux voir grand, je veux me projeter, parce que nous sommes dans le cahier d'idéaux, je veux me projeter dans des belles et grandes choses. Et le diable vient te dire, mais tu n'as pas les moyens. Je disais, c'est dans ton cahier. Ça se passe d'abord dans ton cahier. Diable, s'il te plaît, on est encore dans le cahier. Laisse-moi tranquille. Amen. Laisse-moi tranquille. J'ai raconté l'histoire qu'en 2023, j'arrive chez mon beau-frère à Kigali. C'était en juillet. Il me montre un de ses bureaux dans sa maison. Il me dit, le 31 janvier, tout ce que j'ai écrit là pour demander à Dieu, j'ai écrit. Tout ce que j'ai écrit, je les ai eus. Maintenant déjà, je ne sais pas ce que je vais faire pour l'autre partie de l'année. Et lui, en juillet, déjà, il avait fini l'année. Écris, s'il te plaît. Quels sont tes rêves? Tu peux écrire dans ton rêve, tu peux répertorier, comment dire, toutes sortes de rêves, les pays que tu aimerais visiter. Amen.
Ah non, pasteur, moi vraiment, la Wallonie me suffit. Même les Wallons sont fatigués de te voir. Toi, tu pars toujours en vacances en Wallonie, aux Ardennes. Nous bénissons Dieu parce qu'au moins, la sœur Anaïs est déjà allée sur cette île-là, près des États-Unis. Rappelle-moi le nom, s'il te plaît. Comment? Non, pas Madère. Islande. Acclamons la sœur Anaïs, s'il vous plaît. Acclamons la sœur Anaïs. Il faut aller en Islande. Toi, tu vois ça à la télé, elle a vu. Elle voyage souvent. Mais toi, ton liste, ça s'arrête à Anvers. S'il te plaît, le zoo d'Anvers. Le zoo d'Anvers. Même les animaux qui sont là ne t'attendent pas. Amen. Notre sœur Adriana et sa maman, on admire, elle découvre pour nous d'autres pays. Elles ont même été Bali, c'est ça? À Bali. Je crois qu'il faut 17 heures d'avion. Amen. Notre maman Denise qui est là, elle nous attend au Sénégal. Le frère Papi Marine est parti au Sénégal, il m'a dit, je n'irai plus en Grèce, je n'irai plus à Rome, il n'y a pas mieux que le Sénégal. Amen. Qu'il y ait, même la sœur Aïssa, Amen. qu'il y ait, s'il te plaît, dans ton cahier des rêves. Il n'y a pas que les voyages, nous avons aussi, disons ces choses, nous venons de commencer l'année 2025, sera une année spéciale. Amen. Amen. Ah, des personnalités qu'on aimerait rencontrer. Quelles sont les 5 personnes, politiciens, pasteurs, je ne sais pas, à qui tu aimerais serrer la main? Il n'y a pas? Donc en fait, toi, le jour où tu vas voir, je ne sais pas, la star américaine, tu tombes par terre, tu planifies cela. Et lui-même sera content de te rencontrer. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que tu veux? Au nom de Jésus. Seigneur, tu dois rencontrer des gens dans ta vie. Il y a des gens dans ta vie, avant qu'ils meurent, tu dois prendre une photo avec. Il y a des bonnes ambitions dans la vie. Il y a des bonnes, ce n'est pas des mauvaises, il y a des bonnes ambitions. Ce n'est pas pour que tu deviennes orgueilleux, non, c'est pour en fait que ta vie ait un sens, que tu ailles quelque part. Alléluia. Et pasteur, parce que nous avons des stars pasteurs aujourd'hui, mais des hommes aussi du monde, des scientifiques. Pourquoi pas Elon Musk? Pourquoi pas Kamala Harris? Celle qui a perdu les élections, pour l'encourager. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ici nous avons barre de voix. Il faut serrer la main. Il est content de te rencontrer. Moi j'ai rencontré un politicien ici, dans un carrefour. Il m'a parlé pendant 30 minutes de ses déboires en politique. Je dis bonjour sénateur. Ah, comment tu vas? Je dis très bien. Je dis, je vous ai déjà rencontré, en 2007 tu es venu dans notre église pour parler de ton projet politique. Ah oui. Puis pendant 30 minutes, on était là. On a pris la photo, j'ai la photo. Ok? Qui tu veux rencontrer? Quelles sont les personnes qui vivent une vie que tu aimerais avoir? Amen. Amen. Voiture des rêves. Ah, pasteur, on est quand même à l'église, toi aussi, voiture. Mais voiture des rêves, oui. Voiture électrique. Plus de carburant. Tu peux mettre dans ta liste. J'ai dit dans les 10 prochaines années. En mettant ça devant le Seigneur, et tu pries aussi pour ça. Seigneur, moi je vois ma vie, je me vois avec telle forme de véhicule. Et le Seigneur va te l'accorder. Pendant quelque temps, nous avions besoin d'une deuxième voiture, c'était devenu difficile. Et mon beau-frère et ma soeur nous ont offert une voiture. J'avais écrit ça dans mon cahier. Je n'avais pas écrit qu'on allait m'offrir une voiture, mais j'avais écrit qu'on avait besoin d'une voiture. Et le Seigneur a vu. Amen. Je disais, le Seigneur a vu. Amen.
Je me suis déjà raconté l'histoire comment j'ai fait remplacer la télé de la maison. Il y a des choses qui n'attendent seulement que tu les commandes spirituellement. Amen. Hein? Pasteur, moi, voiture, c'est petit, moi, je veux Jeep. Vas-y, écris. Si ça va te faire du bien et que ça va t'épanouir. Maison de rêve. Pourquoi toujours habiter de studio? Amen. Ah, mais pasteur, nous aurons notre maison de rêve au ciel. Gloire à Dieu. Mais tu peux aussi vivre dans une... Tu peux aussi, Seigneur, j'aimerais être dans telle maison. Tu peux aussi projeter d'habiter tel quartier. Il y a des quartiers où on ne tire pas des balles. Va là-bas. Aujourd'hui, Bruxelles est devenu dangereux, je ne sais pas si vous savez. Anvers, Bruxelles, ça tire tout le temps. J'étais à Oderghem il y a 3 jours. Oderghem n'a pas changé. C'est encore embelli. Tu dis, ça c'est un quartier. Que Dieu fasse que parmi nous certains habitent là-bas. Amen. Alléluia. Amen. Et puis nous avons la liste d'épanouissement dans le même cahier d'idéaux. Dans la liste d'épanouissement, tu dois t'épanouir. Certaines choses vont faire que tu t'épanouisses. Par exemple, tu peux mettre en place un sport, à pratiquer un sport en disant à l'église, il faut qu'on ait plusieurs journées sportives cette année. Espérons que nous pourrons le faire. Aujourd'hui, nous avons des abonnements pour aller au sport, pour bien se sentir. C'est toujours pas évident. Apprendre une nouvelle langue. Tu peux écrire, je veux apprendre le chinois, je veux apprendre le néerlandais. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dans ta liste d'épanouissement, des livres à lire, tu ne lis plus, il faut lire des livres à écrire. Aujourd'hui, même avec l'intelligence artificielle, ça peut déjà t'aider à écrire un livre. Est-ce que tu as déjà pensé à écrire un livre? Mais tu dois écrire parce que toi aussi tu as une vie. Ta vie n'est pas ma vie. Il y a des choses que toi tu dois partager aussi aux autres. Quelqu'un dit 2 Amen, Amen, Amen. Oh, les livres à lire, plutôt, les livres de la Bible à lire, 2025 commence. Quelle partie de la Bible tu vas lire? Nous avons aussi dans la liste d'épanouissement la formation scientifique, faire des formations, apprendre des logiciels, apprendre ceci et cela. Pourquoi pas? C'est pour ta propre richesse. Et puis des formations aussi bibliques. 5e et dernier cahier de réjouissance. Cahier de réjouissance. Il faut aussi que tu ne demandes pas seulement, mais que tu commences déjà à te réjouir. Dans le cahier de réjouissance, nous avons 2 parties. Nous avons la première partie où tu écris 10 promesses bibliques avec lesquelles tu vas marcher pendant 1 ou 2 ans. Tu cherches dans la Bible 10 promesses bibliques. Et quand tu les as répertoriées, s'il te plaît, imprime-les afin de le mettre quelque part. Vous savez, il y a de ces choses, quand tu te lèves, tu aimerais voir. Dans ta chambre, tu mets le verset qui dit ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Tu mets Romains 8 qui dit si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Tu mets des versets qui disent car toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu. 10 versets dont tu as besoin pour que tu marches avec. C'est-à-dire, ce sont des de garde-fous pour toi. Des paroles qui vont te secourir. Ta richesse à toi commence d'abord avec la parole de Dieu. Cahier des réjouissances, en plus de les avoir mis là, j'ai besoin de toi, Éphésiens 3:20. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, au-delà de tout ce que nous pouvons penser et demander. Dieu fait au-delà de ce que je peux penser. Dieu fait au-delà de ce que je peux penser. Ça, c'est dans la liste. Et puis, tu dresses la liste des exaucements. S'il vous plaît, j'invite l'Église à commencer à écrire dans ce 5e cahier de réjouissance ce que Dieu a fait. Comme tu as déjà la première cahier de ce que tu demandes à Dieu, tu auras un cahier où tu as listé Seigneur. Et puis quand tu prends ce cahier, tu as envie d'être, tu es face au mur, tu vas lire, Dieu a déjà fait, Dieu a déjà fait, Dieu a déjà fait, Dieu a déjà fait. Et au nom de Jésus, que ce cahier-là soit rempli. Amen. Oh, mais pasteur, je ne suis qu'à la première page. Par la puissance du Saint-Esprit, que ce cahier-là soit rempli. Au nom de Jésus. La Bible dit dans le livre de Zacharie, ceux qui méprisaient les jours des faibles commencements se réjouiront en voyant les niveaux entre les mains de Zorobabel. Il y a des choses où ça semble sans importance.
Mais après, les gens se réjouissent. On le connaissait, il a commencé comme ça, il n'y avait rien. Mais non, avec Dieu, il y a de l'espoir. Réécris l'histoire de ta vie. Quelqu'un dit Amen. Je nous encourage par la foi. Quand tu écris dans ce cahier de réjouissance, écris s'il te plaît et prends la décision de témoigner au moins 6 fois par an. C'est-à-dire 1 fois les 2 mois. En venant, je bénis le Seigneur. J'avais demandé à Dieu. Prends rendez-vous avec le Seigneur. Il t'accompagnera. Et tu vas réécrire l'histoire de ta vie. Avec Jésus, réécrire l'histoire de sa vie. Cahier de réjouissance. Tu dois te réjouir. Nous avons fini les 5 cahiers. J'ai un 6e cahier, mais c'est vraiment pour ceux qui ont le temps. Je disais, c'est vraiment pour ceux qui veulent exagérer. C'est le cahier du roi ou de la reine. Le roi pour les hommes, la reine pour les femmes. C'est-à-dire que tu peux aussi avoir un cahier où tu écris un monde imaginaire, comme faisaient les enfants. Vous voyez les enfants? Vous n'avez jamais remarqué que les enfants sont plus heureux que les milliardaires? Parce que leur monde, ils sont dans un monde imaginaire. Amen. Tu peux écrire un livre, un cahier, où tu crées un monde, et dans ce cahier-là, tu es l'intendant de Dieu. Dans ce cahier-là, tu es le héros de Dieu. Dans ce cahier-là, tout se passe bien. Dans ce cahier-là, tu fais des exploits. Dans ce cahier-là, tu te donnes le montant d'argent que tu veux. Dans ce cahier-là, tu es dans une famille idéale. Dans ce cahier-là, tu es content de Dieu et de toi-même. Dans ce cahier-là, tu as le ciel sur la terre. Dans ce cahier-là, ce qui était impossible devient possible. Amen. En fait, le cahier du roi de la reine, c'est simplement les films que nous suivons le soir à la télé. Quelqu'un a écrit un monde imaginaire. Toi et moi, on regarde, et même quand tu reçois un appel, quand tu es devant Netflix, pourquoi tu ne prends pas l'appel? Parce que tu veux regarder le monde imaginaire de Netflix. Mais pasteur, de quoi tu parles? L'homme a besoin d'être dans le monde imaginaire. Pourquoi nous sommes autant dans les réseaux sociaux? On a besoin de se connecter à des choses qui est au-delà ou auxquelles nous n'avons pas pensé. Pourquoi nous regardons des films, des documentaires? Parce qu'on a besoin de ce monde imaginaire. Tu peux créer un monde imaginaire où tu es le roi. Bon, comme c'était un extra, je n'irai pas plus loin. Conclusion. Cette approche de la vie, qui est de réécrire l'histoire de sa vie, est une marche par la foi. Achète-toi des cahiers, prends le temps nécessaire pour les remplir et admire comment le Saint-Esprit va transformer ta vie en réécrivant l'histoire de ta vie. Verset biblique pour terminer l'enseignement du jour. Job chapitre 19, le verset 23 à 24. Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, que mes paroles fussent toujours gravées dans le roc. Amen. Acclamons la parole du Seigneur.